Je définirais une ferme collective comme une ferme où le travail est partagé entre plusieurs personnes. À l'origine de la ferme, les associés qui ont monté cette ferme il y a 20 ans, ils m'ont souvent répété, je les ai plusieurs fois entendu dire que leur motivation de collectif, il était surtout motivé par le partage des astreintes d'élevage. En fait, ils se sont surtout installés ensemble pour ne pas faire la traite tout le temps, tous les jours. Pour se partager les astreintes, pour avoir des week-ends et tout ça. Le principal intérêt, c'est de partager le travail. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Parce que ouais, ça permet d'avoir nous, en tout cas ici, ça nous permet d'avoir une vie à côté. Après, aussi, en termes d'investissement, le capital, il est partagé entre 6 personnes actuellement. Et donc, pour moi, ça facilite aussi la transmission après. Et voilà, pour moi c'est ça qui est. Et puis après, un autre intérêt, je dirais, c'est de partager, pas que en dehors de partager le travail, aussi le côté social, de faire des choses ensemble. Bah là, vous voyez, on mange ensemble le midi, on a beaucoup de moments informels en fait, où on n'est pas tout seul, quoi. Et c'est important, je pense, notamment en agriculture. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien, on peut les partager à quelqu'un ou te sentir moins seul, je pense. Voilà. Surtout en ce secteur qui est quand même soumis à beaucoup de stress, etc. Et on n'a pas souvent tendance à en parler, donc là c'est bon. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas, moi je ne veux pas parler pour d'autres fermes où il n'y a qu'un seul exploitant, mais en tout cas, j'observe bien qu'ici, ouais, c'est ça. On peut aussi avoir des moments de solitude dans nos ateliers respectifs, mais il y a ce côté social qu'on a et qui est super précieux en fait. Moi, c'est une des principales raisons pour lesquelles je suis restée à Saint-Plus, le groupe humain. Ce que je peux dire de Saint-Plus, c'est qu'elle existe depuis 2001, et donc c'est 2 couples. Donc 4 personnes qui ont repris cette ferme, dont 3 sont encore ici aujourd'hui. Et donc au début, ils ont racheté le troupeau, le bâtiment. C'était déjà un troupeau de vaches laitières. Et ils avaient tout de suite le projet de faire du lait, de faire du fromage, donc de pouvoir transformer tout le lait, et aussi de faire du pain à côté. Et voilà, donc il y a le bâtiment de transfo qui est à côté, qui a été construit en chantier participatif. Et voilà, et donc pendant longtemps, il y a juste eu le fromage et le pain. Et petit à petit, ça s'est... on s'est agrandi. Voilà, moi je suis arrivée il y a 8 ans. Mais c'était pas nécessairement le projet au début d'être 20 en 2022. Mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, là, il y a 7 ans, on a mis en place un atelier de porc plein air. Donc ça, c'était juste au moment où j'arrivais. Donc aujourd'hui, on fait 60 porcs par an qui sont élevés en plein air, qu'on valorise en viande et en charcuterie. Il y a une brasserie que Jean a montée à son association il y a 3 ans, donc qui produit de la bière à partir de notre orge. Et une biscuiterie depuis 1 an qui produit différents biscuits salés et sucrés en utilisant la chaleur du four. Et donc on a un mélange d'activités artisanales et d'activités agricoles. Aujourd'hui, les biscuits et le pain, c'est des activités artisanales où on achète nos matières premières. Après, on a une démarche de les acheter. On a un certain nombre de partenariats locaux de producteurs. La farine de notre pain, elle vient de 2 fermes partenaires avec qui on bosse depuis longtemps. Voilà. Et qui est farinée à la Meule de Pierre. Enfin voilà, on est assez attentif à nos sources. On a à peu près 140 hectares, dont, donc, comme je disais tout à l'heure, on en a 35 hectares qui sont des terres cultivables, et le reste, ce sont des prairies, des pâtures pour nos vaches, enfin pour nos bêtes, quoi. Et dans les 35 hectares cultivables, on fait donc pas la farine pour le pain, parce qu'on l'achète, on fait de l'orge pour la bière, pour nos animaux, enfin pour les vaches aussi en partie. Et on fait aussi des prairies temporaires, notamment de la luzerne.
qui est riche en protéines et qui est du coup un fourrage intéressant. Voilà, et donc du coup on fait une rotation sur ces parcelles, on fait tourner entre céréales et prairies. Voilà, on dirait pas non à quelques hectares en plus pour pouvoir être vraiment autonome sur l'alimentation des vaches. Aujourd'hui on fait quasiment tout notre foin. Par contre on achète des céréales. C'est assez particulier, donc en fait on a, comme je vous disais, on a des activités agricoles et le pain et les biscuits qui est artisanal. Et en fait on a deux statuts juridiques. On a un GAEC, le GAEC c'est Groupement agricole d'exploitation collective qui est une structure agricole. Et on a une SAS qui est une entreprise artisanale et commerciale. Et voilà, donc aujourd'hui le GAEC porte les activités de production et la SAS porte l'activité de boulangerie, donc le pain et les biscuits, et c'est aussi elle qui vend tous les produits. Donc en fait le GAEC vend ses produits à la SAS et la SAS elle vend les produits à nos clients. Voilà, donc ça c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après dans le quotidien, en fait la ferme de Sainte-Luce c'est l'unité et il y a ces deux statuts juridiques qui sont imbriqués. Et après par contre concrètement, les associés, ils sont associés des deux structures, du GAEC et de la SAS. Et c'est comme ça, c'est notre équilibre aujourd'hui. On n'a pas encore... voilà, c'est l'équilibre qu'on a trouvé parce qu'en fait, nos sources de rémunération, elles viennent et du pain et des activités agricoles. Et donc, on est associés des deux, quoi. Parce que forcément, enfin, je ne sais pas vous en mettez peut-être, mais le pain, il dégage plus de rentabilité que le fromage. C'est beaucoup plus rentable de faire du pain que de produire du lait. Donc, il y a un peu on va dire que les revenus du pain complètent nos revenus agricoles. Voilà, donc c'est pour ça que quand il y a une volonté d'association, jusqu'à présent, on considère qu'on s'associe aux deux structures. Voilà. Et aujourd'hui, donc on est 6 associés et le reste des travailleurs sont des salariés. Des salariés qui sont soit en CDI, soit à temps partiel, soit à temps plein en fonction des demandes. Et après, parmi les salariés, il y a certains salariés qui sont en ce moment en démarche d'association, donc qui prennent les décisions avec les associés aujourd'hui, pour se tester avec nous. En fait, on fonctionne, on dit qu'on a des ateliers, donc il y a l'atelier vache, l'atelier fromage, l'atelier bière, l'atelier pain, l'atelier biscuit, l'atelier cochon et l'atelier vente. On considère que la vente c'est un atelier. Donc ça fait 7, j'espère que je n'en oublie pas. Et en fait, chaque atelier a un responsable. Et jusqu'à présent, les responsables d'atelier, ce sont des associés. Voilà. Et après, par contre, on est tous un peu polyvalents. Enfin, c'est pas parce qu'on est responsable de l'atelier qu'on passe tout notre temps sur cet atelier-là. Et donc, par exemple, aux vaches, donc c'est Stan aujourd'hui qui conduit le troupeau, mais on est 5 à faire la traite. Par contre, même si on est tous bien impliqués, on est assez impliqués quand même intellectuellement sur l'atelier, c'est Stan qui décide, quoi. Enfin, il nous écoute, il est super ouvert à ce qu'on peut dire, etc. Mais voilà, c'est lui qui est responsable des vaches. Et donc, mais par contre, Stan, il fait aussi de la fromagerie. Mais la responsable fromagerie, c'est Florence. Et donc en fromagerie, il est plutôt du coup ouvrier, il fait du fromage. Mais pareil, ils font des rayons au fromage, où ils discutent des fromages, des journées, de ce qu'il faudra améliorer ou pas. Enfin, ça, il fait partie de ces réunions-là. Donc voilà, donc chaque atelier a un responsable. Mais sur chaque atelier, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Et après, sur ces ateliers, le responsable ou la responsable d'atelier, elle fait des réunions plus ou moins souvent, donc pas plus d'une fois par mois en principe, mais aux vaches, on doit se voir 3 ou 4 fois par an, hein, à 5, à 6 du coup. Voilà. Et après, même les salariés, ils sont polyvalents. Pas sur tout, mais en général, sur 2-3 ateliers. Il y a la vente qui est quasiment commun à tout le monde. Tout le monde fait soit des livraisons, soit des marchés. Quasiment tout le monde. Et après, ils sont polyvalents. Par exemple, Félix, que vous avez vu tout à l'heure, il fait du pain, il s'occupe des cochons et il fait un marché. Voilà. Et donc ça, c'est vachement intéressant, cette polyvalence, parce que ça nous évite la monotonie. Et donc ça, moi je pense que c'est important pour l'épanouissement.
mais aussi pour les capacités physiques, parce qu'en fait si on fait tout le temps la même chose, je pense qu'il y a plus de risques de se faire mal. Et notamment sur des boulots comme en fromagerie où il y a beaucoup de manutention, où il y a beaucoup de piétinement et tout ça, et je pense que 35 heures de fromagerie, ce serait beaucoup quoi. Mais il y en a qui le font, hein. Mais en tout cas on se permet cette polyvalence ici. Et je voulais dire, voilà, et un autre force de cette polyvalence qu'on a, dans une moindre mesure, enfin, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de savoir un peu ce que vit l'autre. Et notamment quand on est associé et responsable d'un atelier, donc on est en position plutôt de décision, et c'est intéressant aussi d'intervenir sur un autre atelier où on n'est pas responsable, pour être dans cette posture de faire et de mettre un pied dans la réalité de son associé pour savoir ce qu'il vit quoi, et pour après savoir à peu près se comprendre. Parce que des fois, si on est tous dans nos ateliers qu'on ne se voit jamais, ben, on peut avoir des incompréhensions. Voilà. Et puis ils apportent une autre vision. En plus, il y a ça, ouais. C'est sûr. Ça nous fait grandir. Si on était tout seul, c'est sûr qu'on serait on aurait moins d'idées, quoi. Puis c'est trop bien d'avoir des compétences dans plein de domaines. Et après, cette polyvalence, donc je vous ai dit, on est tous sur 2 ou 3 ateliers, mais il y a aussi une polyvalence dans le temps. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée il y a 7 ans, au début, je faisais que du pain et du fromage. Et non, même d'abord, au début, je faisais que du pain. Après, j'ai fait du fromage. Après, j'ai fait les deux. Après, maintenant, je fais la traite. Et je suis responsable de la vente. Parce que je me suis associée là, du coup, il y a 1 an. Et voilà, donc ça évolue quoi. Et parmi les salariés, ceux qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas toujours fait la même chose. Voilà. Et du coup, ça aide aussi pour les week-ends et les quand vous êtes en vacances. Par exemple, je sais pas, moi, celui qui a la traite, il y en a plusieurs qui savent aussi le faire. Pareil pour la vente, oui, pareil exactement. pour le fromage. Pour la santé. Ouais, mais ça, c'est sûr, on arrive tous à partir en vacances. Les associés aujourd'hui, ils s'octroient 4 semaines de congé. Et ils arrivent, après on arrive plus ou moins, parmi nous il y en a qui arrivent plus ou moins bien à partir, mais voilà, après on n'a pas tous, c'est pas forcément facile de se déconnecter complètement, il y en a qui restent joignables quand même, mais on peut, Stan, donc je parle toujours de Stan parce que peut-être on est là à l'étape, mais il arrive à partir 3 semaines en vacances en laissant l'atelier à nous quoi. Après dans l'équipe de traite, il y a Célia qui le seconde quand il n'est pas là, et ça marche jusqu'à présent. Enfin, c'est plus intense pour nous, mais on y arrive. Et sur les week-ends c'est pareil, on se partage les astreintes le week-end. Donc le week-end il faut quand même faire du fromage, il faut quand même faire la traite, il faut nourrir les cochons, et on a un marché le samedi. Et ça, on tourne avant sur ces astreintes-là. Donc aux vaches, donc moi mon astreinte de week-end c'est les vaches, donc globalement je travaille un week-end par mois. Enfin toutes ces tâches-là, on essaye de se les partager entre nous. Donc c'est des choses transversales un peu. Donc on a tous, on essaye de se partager ça, parce que c'est pas très drôle, et c'est très chronophage, et donc on y passe un peu tous. Par exemple, c'est moi qui m'occupe de la Pâque, Anne qui s'occupe de la compta, il y a Florence qui s'occupe plutôt des contrats de travail, des arrêts maladie, des fiches de paye, Vincent des assurances. On est assez... on se partage ça, mais c'est du temps de travail. Enfin, c'est-à-dire que même on compte tous nos heures, y compris les associés. Voilà. Même pour les repas, du coup. Alors pour les repas, donc ça c'est un système qui existe depuis un moment déjà, et on considère, la personne qui fait le repas, elle se compte 2 heures de temps de travail. Voilà. En l'occurrence, elle passe plus que 2 heures à préparer, faire la vaisselle, tout ça, mais c'est ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Et après on a un système de tickets repas, je ne sais pas si vous avez vu les petits tickets verts qui étaient sur la table, et en fait quand on vient manger chez quelqu'un, on lui donne un ticket. Et lui après, avec ce ticket, il peut aller manger chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc on peut dire que ces tickets, peut-être, c'est une monnaie d'affaires en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a 2 heures de temps de travail, et après ces tickets qui permettent après de manger chez les autres. Et après, si on est à court de tickets, on peut aussi racheter
avec de l'argent, ces tickets verts à quelqu'un. Parce qu'il y en a qui peuvent faire plus souvent à manger que d'autres. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on ne remet pas vraiment en question et qui marche super bien en fait, ces repas. On les appelle les repas co. Et c'est des moments, et vient qui veut. Et c'est des moments où on rigole bien et où aussi on se transmet informellement des infos. Ouais, il y a des tensions, des fois. En fait, depuis que la ferme existe, il y a, depuis le tout début, il y a eu un médiateur qui est intervenu pour accompagner les Vincent, Anne, Flo et Sergueï pour leur installation. Du coup, dès le début, en fait, ils ont eu cette intelligence de se faire suivre par une tierce personne pour les accompagner dans la construction de leur projet. Et en fait, ça a perduré. Et encore aujourd'hui, environ une fois par an, il y a une personne de la chambre qui intervient pour faire le point humainement. Et donc ça concerne plutôt le groupe des associés. Au début de la ferme, je suis obligée de le mentionner là, et donc ils avaient des enfants, les associés qui ont repris la ferme. Et en fait, au début, la garde d'enfants faisait partie du temps de travail. Donc, faisait partie, je ne vous ai pas parlé du planning, mais vous imaginez bien que c'est super complexe. Donc on a des cases et puis des noms en face des cases de tous les astreintes qu'il y a à faire sur une semaine. Et la garde d'enfants était une de ces astreintes. Et du coup, même les salariés étaient amenés, parce que assez vite il y a eu des salariés, pas peu au début, et la garde d'enfants faisait partie du travail. Donc on produit, donc on a 40 vaches à peu près à la traite, donc tous les jours on transforme en moyenne 700 litres de lait, entre 650 et 700 litres de lait en moyenne sur l'année. Et voilà, et donc du coup avec ce lait, on vend du lait cru. Ça c'est une assez faible partie, mais voilà. Après on fait des produits frais, yaourt, fromage blanc et du fromage. Donc on a 4 types de fromage affinés. Et à part les yaourts, tous nos produits sont au lait cru, et même depuis quelques temps, même avec des ferments indigènes. Donc c'est des fromagers maintenant qui font les ferments. Là ils ont pris le lait d'une vache sélectionné, qui a été traite à la main, et ils ont fait leur ferment pour l'année. Voilà. Après, donc à la boulangerie, on fait du pain au levain, qui est pétri à la main. Et on fait donc principalement du pain de blé semi-complet, donc des pains de 1 kg et des pains en graines. Et après on fait aussi du pain de petit épeautre, qui est une céréale ancienne et qui est assez pauvre en gluten, et qui est un pain du coup qui peut être mieux digéré par des personnes qui ont des sensibilités au gluten. Voilà, mais qui est aussi très savoureux, il plaît à tout le monde. Après, donc la biscuiterie, qui existe depuis 1 an et demi, elle produit des biscuits salés et sucrés. Donc des biscuits salés pour l'apéro, des crackers, des graissins, avec l'huile d'olive et tout fait à la main. Et des biscuits sucrés, des cookies et des sablés. Et donc tout ça cuit dans le four à bois après le pain. Voilà. Et bien sûr aussi, la base de les débuts de l'atelier, c'était surtout la brioche. Voilà. On fait aussi de la brioche une fois par semaine, une brioche au levain, qu'on arrive à avoir quand même bien développée, bien moelleuse. C'est vraiment, moi je dis chapeau à Natacha en biscuiterie, parce que c'est super technique de faire de la brioche. Voilà. Et après, on a aussi nos porcs, donc qui sont élevés en plein air à quelques kilomètres de notre siège d'exploitation, qui sont nourris notamment avec le petit lait de la fromagerie, et qui se nourrissent aussi de ce qu'il y a sur la parcelle, de pain sec qu'on peut avoir parfois d'invendus et de céréales. Et voilà, ils sont valorisés, ensuite on fait de la viande fraîche, des colis de viande et de la charcuterie. Donc du saucisson, des pâtés, de la copa, plein de trucs très bonnes. Et la bière, la brasserie, donc, qui existe depuis 2 ans. Donc c'est une bière, voilà, on fait une bière avec l'orge qu'on produit sur la ferme. On a différentes variétés de bières.
en bouteille. Là, on commence à se mettre au fût. Enfin voilà, c'est un atelier qui est en développement. Et enfin, donc je vous ai parlé du lait. Et en fait, nos vaches, quand elles arrivent en fin de carrière, on les réforme et on les valorise en viande. Donc on vend notre viande de bœuf issue de notre élevage, voilà, sous forme de colis de viande aussi. Voilà. Et maintenant aussi, depuis peu, on fait des plats préparés de bœuf, des saucissons de bœuf aussi. Et c'est une bonne façon de la vendre aussi. Le pain. Et surtout le pain de 1 kg nature. Enfin, c'est-à-dire que les pains, on fait des pains de 500 grammes avec des graines et tout ça qui se vendent bien et qui se vendent beaucoup plus cher en fait, mais le plus rentable c'est le pain de 1 kg. Ouais. Ben, en fait, on vend à peu près la moitié de notre production en vente directe. Donc la vente directe, ça veut dire les marchés, les AMAP, des fois on peut faire des foires ou des salons. Donc ça, il n'y en a pas trop eu depuis 2 ans, mais là ça reprend. Voilà. Un peu de vente aux particuliers aussi. Enfin, avec des ventes de paniers par exemple. Donc c'est pas vraiment AMAP, mais c'est des ventes de paniers, comme je vous parlais de cagettes tout à l'heure. Ça se développe un petit peu. Après, on vend aussi une partie de notre production à la restauration collective. Donc sur la plateforme de Manger Bio Isère, qui a une coopérative de producteurs. Et voilà, donc on livre des produits à destination des cantines, des collèges. Et Manger Bio Isère aussi peut fournir des magasins bio. Voilà, donc nous on ne livre pas à Grenoble tous les petits magasins bio qui voudraient travailler avec nous. En fait, on livre à Manger Bio Isère et eux ils relivrent derrière nos produits, comme ça nous fait moins de temps et moins de route. Voilà. Et après, on a aussi des magasins producteurs. Et voilà, et en direct aussi des magasins spécialisés, genre crèmerie, ouais, c'est ça. Donc magasins producteurs, magasins spécialisés, enfin magasins bio quoi, quelques supermarchés du coin. On livre les 2 supermarchés de Lamure par exemple, en pain et en fromage. Et voilà, et la vente directe. C'est de travailler avec toutes ces personnes. C'est la convivialité, je pense. De toute façon, il faut en dire un, donc voilà, parce que j'en vois plein d'autres. Et un point négatif, peut-être que c'est l'inertie, enfin aussi paradoxalement, toute l'inertie et la lourdeur d'un groupe. Pour évoluer. On est parfois très lent à prendre des décisions et moi des fois ça me fatigue un peu. Je suis impatiente. Ah ben, on ne sait pas. En fait c'est marrant comme question parce que justement de temps en temps avec cette médiatrice dont je vous parlais, on faisait une réunion en se disant comment on voyait la ferme dans 5 ans ou dans 10 ans pour un peu se faire une mise au point entre associés pour savoir si on était à peu près voilà. Et là ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et on s'est dit qu'on allait le refaire donc je sais pas les perspectives de la ferme. Moi personnellement j'aimerais bien qu'on arrête de se diversifier et de multiplier les ateliers parce que je trouve que le nombre qu'on est là, enfin j'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap dans l'organisation humaine à 20. Et j'ai pas forcément envie d'être beaucoup plus nombreux, j'aimerais bien même peut-être être un peu moins nombreux. Donc voilà, moi je serais pour s'arrêter là dans notre développement et voilà, et savoir se freiner, parce qu'en fait à 20, tout le monde a ses petits projets, ses envies et tout ça, donc je serais vraiment pour développer nos ateliers, c'est-à-dire être attentif à nos ateliers chacun et à la qualité de ce qu'on fait, tout ça, plutôt qu'à sans cesse relancer quelque chose. Voilà, et arrêter, et du coup, c'est aussi parce que j'ai pas trop envie qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que c'est complexe. J'imagine que là,
Enfin, notre fonctionnement, il faudrait vraiment qu'il évolue, je pense, si on atteint un certain nombre. Déjà là, moi, sur certaines choses, j'ai l'impression de voir des limites dans notre fonctionnement à cause de... Donc voilà, je sais pas, je trouve ça à nous freiner un peu. Voilà. Et aussi, notre limite, c'est notre distance par rapport au film. Parce que du coup, on fait des kilomètres. Enfin, comme aussi on produit beaucoup, donc on va entre Grenoble et Gap, et Grenoble c'est à 60 km, Gap un peu moins, et en fait on fait quand même des kilomètres, et ça, moi je trouve que c'est aussi une limite. Enfin, c'est voilà, le fait d'être dans une zone très rurale. Voilà.